La canicule a aussi frappé le toit de l'Europe. L'altitude à laquelle il fait 0 degré était tout simplement le sommet du Mont Blanc. Aujourd'hui, on est monté au refuge du Promontoire. Et il y a 10 ans, je m'encordais pour arriver au refuge. Et là, on est monté pour certains en basket. L'ensemble de ces réseaux de balises qui sont implantés dans la glace nous permet d'avoir un bilan de santé du glacier chaque année. Au cours de ces dernières années, le glacier a perdu un peu plus d'1 mètre par an d'épaisseur. L'effet le plus visible, évidemment, c'est le recul des glaciers. À l'échelle d'une vie humaine, il y en a beaucoup que je vais voir disparaître. Hop, stop! On va pas refaire le scénario catastrophe habituel. Maintenant, on le sait, les glaciers fondent et le bouleversement climatique est déjà en cours, particulièrement en haute montagne. Par contre, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les solutions pour réduire les gaz à effet de serre, eh bien, on les a. Mais pour se lancer dans leur réalisation, il y a une sorte de peur du saut vers l'inconnu. Un peu comme lors d'une grande course en haute montagne. Alors nous, le collectif Sommet pour le climat, on souhaite transmettre l'envie de nous accompagner dans une aventure particulière, celle de la transition énergétique. Pour ça, on va suivre 2 super gars, lui et lui. Tu fais de l'eau, t'es lyophilisé? T'as rechargé un panneau solaire là pour 15 jours à peu près. Ah, c'est pas mal hein, ton petit panneau solaire, t'as une vraie centrale. Hein. Vincent, il s'y connaît parce que c'est le directeur de l'Institut Négawatt. Il réfléchit à des scénarios de transition énergétique. Il est très sérieux quand il s'agit de parler de ça. On a un premier travail de réflexion sur nos besoins et c'est ça qui derrière va dire comment on consomme et comment on produit. Mais en fait, c'est un sacré rigolo. Pascal, c'est un rêveur. Il croit en la capacité de l'homme de changer pour le meilleur. Son métier, c'est philosophe. Une envie d'aller en montagne, parce il avait envie d'aller en montagne, puis moi aussi j'avais envie d'aller en montagne, donc c'est d'abord là-dessus qu'on s'est retrouvés. Tous les deux, ils sont passionnés de montagne. À leur côté, il y a plein de copains. Lui, elle, lui et lui. Et bien d'autres. Le collectif Sommet pour le climat, en fait, il porte déjà un message d'urgence et puis aussi il porte un scénario de transition énergétique. On a eu envie d'inverser le propos en fait. Bon, le climat, les gens en entendent parler, soit en mode on va tous mourir, soit en mode c'est de votre faute, ou des fois même les deux. Je peux faire quelque chose, là et maintenant, concrètement, pour partager avec d'autres personnes qui vivent cette même passion à la fois de la montagne et des enjeux écologiques, pour inventer quelque chose, pour donner à voir à d'autres. Le bouleversement climatique, c'est comme un immense Everest. Et on s'est dit, waouh, c'est une super opportunité, on pourrait essayer de s'inspirer de ce que la montagne a à nous dire pour aller affronter cet Everest, tous ensemble. Chaque fois qu'on parle des solutions techniques, ok ça existe, c'est bien, mais pas pour moi, pas tout de suite. On s'adresse aux décideurs économiques et politiques. Qu'est-ce qui se passe pour eux quand ils sont au pied de cette voie-là, qui est le bouleversement climatique ? Ce que je trouve chouette dans ce projet de Sommet pour le climat, c'est que ça ramène ça à une aventure, à un défi. Pascal, Vincent et tout ce petit monde nous emmènent traverser le parc national des Écrins par les sommets. Pendant 21 jours, ils vont nous montrer à quel point la transition énergétique, c'est comme gravir une montagne. Un peu de courage, de la détermination et hop, ça passe. De toute façon, à un moment, il faudra s'y mettre pour éviter la surchauffe. Et les coups de soleil. On peut encore limiter les bouleversements infligés à nos belles montagnes. Mais c'est à nous tous ensemble de... Changer le système, pas le climat. Il est important de changer nos habitudes. Et ça passe par des petits détails. Vincent, Pascal ou Serge, eux, ils ont choisi d'aller en montagne en mode changer d'approche, depuis Lyon. L'une des nombreuses solutions pour réduire notre impact sur le climat. Même si c'est plus long,
Les avantages sont plus nombreux. Ça permet d'être en cohérence par rapport au message qu'on veut faire passer et c'est une solution pour ceux qui veulent continuer à pratiquer la montagne sans pour autant cramer tout leur bilan carbone. Et puis il y a un autre avantage aussi, c'est qu'on peut s'écrouler dans le bus et hop, on arrive à la maison. C'est tout à fait possible d'aller en montagne en transport en commun. Essayez l'un des 13 000 itinéraires répertoriés par Mountain Wildness et vous verrez, l'aventure commence juste un peu plus tôt. Une superbe occasion pour se faire des nouveaux potes. C'est The South Face. South Face, c'est adapté à ce qu'on va faire. Hein. Ouais. Presque 16 kilos. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, mais bon. Donc ça nous en fait 3 chacun. C'est parti pour 21 jours en montagne. La montée au refuge du promontoire depuis la Bérarde est la première d'une longue série pour les mollets de Vincent et Pascal. Yves Sansoz et Sébastien Ibanez sont de la partie pour une bonne semaine de grimpe. Ah tiens, j'avais une SD card dans la chaussure, c'est pour ça que je faisais mal. J'avais une carte SD. Ah. Sébastien, il est guide et scientifique. Son truc, c'est les plantes de haute montagne, qui sont d'ailleurs déjà impactées par les bouleversements climatiques. Son nom, disons, courant, c'est le roi des Alpes. Donc une plante avec un port qu'on appelle en coussin, c'est-à-dire très dense. Hein. Les tiges, elles sont cachées sous terre. Hein. Donc on peut très bien imaginer que si on gagne 5, 6 ou jusqu'à 10 degrés hein, selon les scénarios, donc là, 10 degrés, la neige elle est pas assez haute pour nous. La traversée débute par la montée au grand pic de la Meige et la traversée mythique des arêtes à près de 4000 mètres. L'effet enivrant de l'altitude, ça nous inspire. Cheval. On a cette sensation que tout devient possible. À quoi bon soulever des montagnes quand il est si simple de passer par-dessus ? On se surprend à citer Boris Vian. Wouhou. Premier sommet. Yeah. Ça va les gars? Bravo. Joué. Premier sommet pour le climat. Ah, maintenant on peut plus faire demi-tour, hein. Maintenant c'est par là. Hein. J'ai jamais fait avec autant de neige comme ça profonde. On s'enfonce jusqu'aux genoux, ça m'est jamais arrivé. Canicule. Canicule. En fait, il y a des masses énormes de rochers qui sont tenus par le permafrost. Donc dans des événements de canicule, ça fond. Et en Sibérie, ça va faire qu'on a beaucoup de carbone qui est libéré. Ça va avoir des gros impacts sur le changement climatique. Ça va l'accélérer en fait. Et en haute montagne, ça va faire des éboulements spectaculaires. La première journée de traversée s'achève tranquillement. Chose non prévue, 3850 en t-shirt à 20h. les effets surprenants de l'altitude sur un philosophe. En fait, on est pour le réchauffement climatique, je crois. Les trucs qu'on pourrait faire que ce sera pire que ce que finalement on pensait que c'était. Tu vois pas ça? Seul remède, le repos. L'enchaînement va se poursuivre avec le pavé et le pic Gaspard pour rejoindre le refuge d'Adèle Planchard. Itinéraire idéal pour se familiariser avec la roche de Loisan. Un poil friable. Arrivé au sommet du pavé. Ah, bon. La forme. Grosse forme. Une grosse patate. Bien joué. Encore un. Bon, elle est superbe cette montée. Elle est pas oisante du tout. Allez, respire. Yeah.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Ah, c'est trop con, on sera. Allez, prends bien la fissure après là, elle est bonne. Hein. Non, faut pas que tu remontes, faut que tu traverses. La solidarité, je pense que c'est une valeur fondamentale en montagne, en alpinisme, d'être solidaire dans la cordée. Et c'est une valeur fondamentale pour affronter le défi climatique, parce qu'il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on soit solidaires pour arriver à quelque chose sur du très long terme qui atteigne notre objectif. Ces valeurs de la montagne, Vincent et Pascal ont largement l'occasion de les mettre en pratique, pendant leur traversée, mais aussi lors de leur vie quotidienne. On les imagine au pied d'une difficulté. Le souffle s'accélère, l'appréhension grandit, puis tout à coup, ils décident d'y aller. Et on s'aperçoit que la difficulté n'en était pas vraiment une. On est prêt à se lancer dans l'aventure énergétique. Et oui, ça peut commencer chez soi, par changer des ampoules trop gourmandes en énergie. Les solutions individuelles suffisent pas. On se heurte à des problèmes à grande échelle. Et les petits gestes, c'est un bon début. C'est une manière d'expérimenter, mais ça peut pas tout changer. Et c'est là l'urgence, elle fait qu'on est obligé de tout changer. Pas le temps de se refroidir. Ça chauffe même à 3000 mètres. Les conditions météorologiques exceptionnelles permettent d'enchaîner les sommets. Sommet de la Grande Ruine, petit tour d'horizon. Une pause est indispensable au refuge d'Adèle Planchard pour reprendre des forces. Après l'effort, le réconfort. Il faut quelqu'un pour m'aider. Tiens, moi il me reste un doigt. À qui il reste des doigts? Ma peau qui commence à être... Là, moi, elle est pas là. Bon ben santé hein. C'était des grands La bonne vôtre. Santé. Celle de la case déserte. Des sommets à gravir, il y en a encore un paquet, avec parfois quelques mauvaises surprises. Oh la pourriture. Ça va la sortie ou pas? Top. Vous engagez pas. C'est au-dessus que ça va partiner. Moi je vais me planquer là. J'ai tout pris sur la gueule. Tu m'as recoiffé là. Le revers de la canicule qui sévit depuis quelques jours est sans appel. La montagne, avec trop de degrés en plus, ça devient très vite moins marrant. Putain mais rien qui tient. Affreux. Le massif des Écrins est vraiment un endroit particulièrement approprié, hein, si on peut dire, pour venir chercher à comprendre ce qui se joue dans l'évolution des pratiques de la montagne en relation avec le changement climatique. Donc les guides sont en première ligne, ils sont obligés de modifier sans arrêt leur calendrier d'activité, ils sont obligés d'être très pédagogues vis-à-vis de leurs clients pour expliquer ces changements de calendrier, ces changements d'objectifs. Ils sont parfois obligés de se déplacer avec leurs clients. Du coup, il y a une surmobilité qui pèse parfois beaucoup dans le discours des guides parce qu'ils sont conscients que leur bilan carbone s'alourdit avec ces changements d'activité. Diagonale descendante, mais légèrement pas trop, hein, parce qu'après il y a des gouffres en dessous. Direction la Bérarde, pour repartir ensuite faire le râteau ouest dans la foulée. Liv et Sébastien quittent l'aventure, mais d'autres rejoindront Vincent et Pascal pour la suite de la balade. C'est sommet numéro combien ce matin? On a arrêté de compter. Ça va être le 7ème, je pense. C'est le 7ème sommet? Enfin, ça dépend si on compte le doigt de Dieu, si on compte la Mégie orientale. 1, 2, 3, 4, 5. Le 5ème? Oui, on va dire que c'est le 7ème, dans notre tête. Vous êtes pas d'accord alors? Pourquoi il a dit combien? Il a dit 7. Meige, Mégie orientale, pavé, Gaspard, Grande Ruine. Ça va faire le 6ème.
La montée au sommet du Râteau Ouest n'est pas du tout technique, mais c'est super lent. Après une semaine dans les écrins, les organismes sont habitués à l'effort, sauf les pieds de Vincent. Donc là, Vincent, t'es en train de m'expliquer que t'as des ampoules. Ouais, ça y est, c'est parti. Et que du coup, tu vas manger du parmesan. Ah oui. 6-7 sommets, selon comment on compte. On n'est pas tout à fait d'accord. On se demande si on doit compter le doigt de Dieu comme un sommet ou pas. En fait, on s'en fout, quoi. Je préfère être devant que derrière. L'anticyclone est toujours planté sur la France avec des températures largement au-dessus de la normale. Dans la semaine à venir, s'enchaîneront certains des plus beaux sommets du massif. Dans ma poche, une de pocket. Wouhou! Je crois effectivement que les valeurs qu'on retrouve dans l'alpinisme peuvent être appliquées par chacun individuellement. On vient aussi en montagne retrouver ces valeurs-là, recomprendre un petit peu comment on se situe par rapport à la nature, comment on se situe par rapport aux autres, comment on se situe par rapport à soi-même. Et que ces choses-là, après, ça nous permet à nous, dans nos manières d'agir, de retrouver un certain nombre de lignes de force. Et c'est des choses qui sont assez précieuses, je crois. Un bon regel permet à Vincent et Pascal de gravir la mythique barre des écrins par sa face sud. Allez, nous on croit qu'on peut changer les choses et préserver ces paysages incroyables. Il y a une solution à la transition énergétique que je porte à bout de bras, c'est un grand plan de rénovation thermique des bâtiments au niveau national. C'est pas ce qui est le plus facile, c'est ce qui est le moins complexe à mettre en œuvre de toutes les solutions par rapport au transport, par rapport à l'industrie. Le bâtiment en France consomme la moitié de toute l'énergie consommée en France. Je suis jamais monté au sommet du Pelvoux en fait, depuis le temps que je viens ici. Et en plus on le fait avec François Labande, alors c'est encore mieux. Après c'était sec, moi je l'avais fait il y a 2 ans. Là il manquait presque 100 mètres de neige en bas quoi. Oui. Donc c'est plus une course neigeuse en fait. Ouais. C'est une course rocheuse quoi, sur l'essentiel, c'est fou. Hein. François, c'est une véritable encyclopédie sur crampons. Depuis 40 ans, il a parcouru le massif des écrins et il l'a vu évoluer. Lui, il a à peine changé. C'est un fervent défenseur de l'environnement, engagé dans de nombreux projets avec Mountain Wildness. Dans un sens, les climato-sceptiques nous ont fait du bien, parce que ils ont lancé le débat. Et le débat a pris une telle ampleur, je crois qu'à 90%, le grand public sait que les climato-sceptiques ont tort. Courte nuit pour la petite troupe. Mieux vaut partir tôt avec les températures annoncées. L'ascension par le couloir Coolidge se fait tranquillement jusqu'au glacier du Pelvoux. On se dit tous la même chose en appréciant le sourire de François au sommet. À son âge très respectable, on ne sera sûrement pas en train de faire un 4000. On est des disciples de Pierre Rabhi, on est dans la sobriété heureuse. Voilà. On essaye. Ah bah ici, oui, complètement. Là. Ah bah là, ouais, là ça complètement. Va. Là on est sobre, on est heureux. C'est ça. À 3943 mètres, le sommet du Pelvoux offre l'une des plus belles vues sur le massif des écrins. L'idée c'est que tout à chacun prenne connaissance, j'allais dire, mais c'est plus que ça, hein, prenne connaissance de ce qui se passe. Enfin, la connaissance de ce qui se passe, on est déjà beaucoup à l'avoir et en être conscient, mais comprenne aussi à quel point ça implique de changer individuellement et collectivement. Après la traversée des ailes froides, le dernier bivouac et le pic sans nom, le retour à la Bérarde est imminent. Et il nous reste du Parmigiano Reggiano. C'est la fête au sommet.
La fin de cette aventure arrive à grands pas. Ce grand bol d'air de 21 jours nous a permis de réfléchir, de rêver, d'échanger avec des hommes et des femmes convaincus par l'urgence d'agir pour le climat. La transition énergétique est un véritable défi qu'on peut relever ensemble. Les solutions existent. À nous de les mettre en œuvre. Il n'y a plus qu'à y aller. Un peu de courage, d'engagement, de persévérance ? Oui. Et aussi une volonté commune d'agir. Fini les discours. Nous, ce qui nous motive, c'est de vivre le changement ensemble. Prêt à rejoindre l'aventure ? Alors là, on va faire des remerciements. Ça va être super bien.